Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui vise l'apprentissage de la langue française. Ça fait un bail, je le sais, vous nous avez manqué. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker nos vidéos et de vous abonner à la chaîne pour être toujours à jour. Vous êtes prêts? On y va. Comme nous le savons tous, le texte est constitué de paragraphes. Les paragraphes sont formés par des phrases. Les phrases, quant à elles, sont un ensemble de mots. Prenons la phrase suivante comme exemple. Ce charmant garçon sort souvent avec son chapeau. Alors, combien de mots avons-nous dans cette phrase? Très bien, nous avons 8 mots. Mais, nous allons faire une petite remarque, c'est que les mots sont de nature différente. Alors, la question qui mérite d'être posée, et celle qui va être l'objet de cette vidéo, est la suivante. Quelles sont les différentes classes grammaticales? Autrement dit, quelles sont les différentes natures de mots? Avant, il est indispensable de savoir qu'en langue française, il est important de faire la différence entre la nature d'un mot et sa fonction. La nature du mot, ou la nou'iyya du mot, indique l'identité de ce mot. Elle reste toujours la même, quel que soit le rôle du mot dans la phrase et sa place. يعني في المكان le mot في الجملة, la nature ديالو ما كتبدلش. Or, en ce qui concerne la fonction, ici, on parle du rôle de ce mot dans la phrase. يعني شنو الإعراب ديال هذا le mot في الجملة. Donc ici, la fonction va changer selon la place du mot dans cette phrase. Pour comprendre, prenons les deux exemples suivants. Premièrement, je vois le bateau. Deuxième phrase, le bateau a disparu. Alors, nous remarquons que nous avons un mot qui se répète dans les deux phrases, le mot bateau. Dans la première, le bateau, sa nature, c'est un nom, précisément un nom commun. Dans la deuxième phrase, le mot bateau est encore un nom. Donc vous remarquez que la nature n'a pas changé. Or, en ce qui concerne la fonction, je vois quoi? Dans la première phrase, je vois un bateau. Donc, sa fonction dans la phrase est COD, complément d'objet direct. Alors que dans la deuxième phrase, le bateau a disparu, le mot bateau a la fonction d'un sujet. D'accord? Donc, في الأولى كان مفعول به، في الجملة الثانية ولا هو الفاعل هو le sujet. Donc, هذه هي la différence entre la nature et la fonction. Je rappelle que dans la vidéo que nous présentons aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les différentes natures d'un mot. Alors, la nature grammaticale en français se divise en deux. Nous avons d'une part les mots variables et les mots invariables. Les mots variables sont les mots qui varient, c'est-à-dire ils sont les mots qui changent en fonction du genre et du nombre. Le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, le nombre, singulier ou pluriel. Alors que les mots invariables sont les mots qui ne changent jamais et qui s'écrivent toujours de la même manière. Les mots variables sont les déterminants, le nom, l'adjectif, le verbe et les pronoms. Quant aux mots invariables, nous avons les adverbes, les prépositions, les conjonctions de coordination et de subordination et les interjections et enfin les onomatopées. Commençons d'abord par la classe des mots variables. Le déterminant est le mot qui est toujours placé avant le nom pour le désigner, c'est-à-dire pour nous montrer son genre et son nombre, s'il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Le tableau suivant montre les différents types de déterminants en langue française. Nous avons les articles définis, le, la, les et l'apostrophe, les articles indéfinis, un, une, des, les articles partitifs qui indiquent la partie, du, de la, des. Nous avons également les déterminants interrogatifs et aussi exclamatifs, quel, les déterminants possessifs, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Nous avons également les déterminants démonstratifs comme ce, cette, les déterminants indéfinis, certains, plusieurs, nuls. Nous avons également les déterminants numéros comme 5, 10, etc. Pour la deuxième classe grammaticale des mots variables, le nom, celui-ci désigne une chose, un être, un lieu ou une idée. On distingue alors le nom propre, comme les prénoms, les noms de famille, les villes, les pays, les fleuves, les régions, etc.
Les noms propres sont invariables et ils doivent absolument commencer par une majuscule. Par exemple, Amine, le Maroc, Rabat, la Seine. Le nom commun, quant à lui, sert à désigner de manière générale les personnes, les animaux, les objets. Dans ce cas, les mots ne prennent pas de majuscule. Troisième classe grammaticale des mots variables est l'adjectif. Celui-ci vient pour qualifier le nom, c'est-à-dire le caractériser, afin d'enrichir son sens. Celui-ci s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il peut être placé à côté du mot, et dans ce cas on l'appelle adjectif, qualificatif, épithète, ou bien après un verbe d'état, et dans ce cas-ci, on l'appelle adjectif, qualificatif, attribut. Prenons les exemples suivants. C'est un beau chapeau. Alors, ici, le mot beau est un adjectif qui qualifie le mot chapeau. Il est placé à côté de celui-ci, donc sa nature est adjectif, sa fonction épithète. Le deuxième exemple, le ciel est clair. Le mot clair est un adjectif qui qualifie le mot ciel. Nous remarquons que dans cet exemple, l'adjectif n'est pas placé à côté du nom qu'il qualifie, mais il est placé après un verbe. Ici, le verbe est le verbe être, c'est un verbe d'état, donc on va appeler cet adjectif un adjectif qualificatif attribut parce qu'il est placé après le verbe d'état et non pas lié directement au nom qu'il qualifie. Nota bene, il est important de mentionner que ces trois classes grammaticales que nous venons de citer, c'est-à-dire le déterminant, le nom et l'adjectif, constituent ce qu'on appelle un groupe nominal. Quatrième catégorie des mots variables, le verbe. Le verbe est le noyau de la phrase. Il ne peut pas être supprimé, il exprime un état ou une action. Premier exemple, Bernard ouvre la porte. Deuxième exemple qui indique l'état, la princesse est belle. Les verbes varient en fonction de la conjugaison. Autrement dit, les verbes changent selon les personnes, les modes et les temps verbaux. La cinquième classe des mots variables est celle du pronom. Celui-ci a pour rôle de remplacer un nom ou un groupe de mots. La carte suivante montre les différents types de pronoms. Alors nous avons les pronoms personnels, nous avons les pronoms interrogatifs, les pronoms relatifs, les pronoms indéfinis, les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de faire un like et de vous abonner à la chaîne pour en recevoir les notifications. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie de cette leçon. Sur ce, stay tuned.